Bonjour, le 18 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Éric de Suède. Saint Éric de Suède, que la tradition appelle aussi Éric le Saint, appartient à cette lignée rare des rois dont la couronne n'a pas étouffé l'âme chrétienne, mais l'a rendue plus responsable devant Dieu. Au XIIe siècle, dans une Scandinavie encore jeune dans la foi, il s'employa à gouverner son peuple avec droiture, à faire aimer la loi de Dieu dans l'ordre temporel et à donner à son royaume une forme plus chrétienne. L'Église l'honore comme roi et martyr, et la Suède l'a gardé comme l'un de ses grands patrons, tandis que Stockholm a pris son visage pour emblème. La mémoire chrétienne retient de lui un prince juste, attentif à la paix publique, au bon ordre des lois et à la protection des plus faibles. On lui attribue une œuvre de législation menée dans un esprit profondément chrétien, ce qui lui a valu d'être appelé aussi le législateur. Le martyrologe romain souligne spécialement qu'il protégea les droits des femmes et gouverna son peuple avec sagesse. Cette note est belle et importante. Saint Éric n'a pas seulement été un roi pieux dans sa vie privée, il a cherché à faire passer l'Évangile dans la manière même de rendre la justice. Sa foi ne resta pas enfermée dans les frontières de son royaume. La tradition scandinave lui attribue aussi une expédition vers la Finlande, menée avec le désir d'y affermir ou d'y porter même la foi chrétienne, est liée au souvenir de saint Henri, évêque missionnaire. Les récits anciens présentent Éric et Henri comme unis dans ce zèle apostolique. Le roi ouvre le chemin, l'évêque sème l'Évangile, et la jeune chrétienté du Nord reçoit ainsi une de ses grandes mémoires fondatrices. Cette tradition a marqué durablement la conscience religieuse de la Suède et de la Finlande. Mais ce qui a surtout fixé sa figure dans la mémoire de l'Église, c'est sa mort. Le 18 mai 1160, alors qu'il venait d'assister à la messe à Uppsala, il fut attaqué par ses ennemis et mis à mort. La tradition le montre quittant paisiblement l'Église, ayant refusé de fuir avant d'avoir rendu à Dieu le culte qui lui était dû. C'est au sortir de la messe qu'il tomba sous les coups. Cette circonstance a profondément marqué sa vénération. Éric apparaît comme un roi dont la force venait d'abord de l'autel et dont le sang s'est mêlé, pour ainsi dire, à l'offrande liturgique qu'il venait de présenter à Dieu. La piété suédoise a gardé autour de son martyre des récits qui ont nourri les siècles. On raconte notamment qu'au lieu où sa tête tomba à terre, jaillit une source. Ce prodige a été reçu comme un signe très parlant. Là où les hommes croyaient faire taire un roi chrétien, Dieu faisait naître une source vive. Son tombeau, à l'ancienne Uppsala, devint rapidement un lieu de vénération, et ses reliques furent plus tard transférées à la cathédrale d'Uppsala, où son reliquaire demeure encore l'un des trésors les plus marquants du sanctuaire. Son culte, enraciné très tôt, a porté bien au-delà de son royaume. Saint Éric donne ainsi à contempler une forme de sainteté royale très pure. Il n'est pas présenté comme un conquérant de légende, ni comme un simple chef de guerre baptisé. Il est un roi qui prie, qui légifère, qui protège, qui cherche à faire servir le pouvoir à la justice, et qui meurt en homme de foi. Il rappelle que l'autorité temporelle peut devenir un lieu de service de Dieu, non lorsqu'elle cherche sa propre gloire, mais lorsqu'elle se met humblement sous la loi du Christ. Chez lui, la royauté n'est pas supprimée par la sainteté, elle est purifiée et ordonnée. Il est beau aussi que la Suède ait continué à l'aimer bien après les grands bouleversements de son histoire religieuse. Son reliquaire a traversé les siècles, son image demeure sur les armes de Stockholm et son nom continue de porter quelque chose de l'âme chrétienne ancienne du pays. Cela dit assez que certains saints dépassent même les déchirures historiques. Ils deviennent des visages de mémoire, de fidélité et d'origine. Saint Éric est de ceux-là. À travers lui, l'Église se souvient que le Nord aussi a reçu des rois martyrs, des pasteurs missionnaires, des peuples façonnés peu à peu par l'Évangile. Au fond, saint Éric de Suède nous enseigne que la vraie grandeur d'un souverain ne réside ni dans l'expansion seule,
ni dans l'habileté politique, ni dans l'éclat du pouvoir, mais dans la manière dont il se tient devant Dieu et dont il sert la justice. Il sort de la messe pour entrer dans le martyre, il passe du trône au jugement de Dieu, il laisse derrière lui non pas seulement un royaume, mais un témoignage. Et c'est pourquoi l'Église a pu reconnaître en lui bien davantage qu'un roi pieux, mais un martyr, un intercesseur, et un de ces saints qui montrent qu'une nation peut recevoir de Dieu pour sa garde et pour sa mémoire un Père couronné de sang et de lumière. La vie de saint Éric nous laisse devant une royauté purifiée par la foi, un roi qui ne cherche pas d'abord à posséder le pouvoir, mais à le recevoir comme un service rendu à Dieu et à son peuple. Sa couronne devient vraiment chrétienne lorsqu'elle cesse d'être un signe de domination pour devenir responsabilité, justice, fidélité et finalement offrande. Le passage du livre du ciel que nous allons entendre maintenant fait résonner ce motif royal d'une manière plus intérieure. Jésus y parle de son divin fiat comme d'un roi qui exerce son office, non pour écraser, mais pour enrichir, former, revêtir, transformer l'âme en reine dans son royaume. On peut laisser ainsi résonner ensemble la royauté servante de saint Éric et cette parole du Seigneur. Lorsque Dieu règne vraiment, il ne diminue pas l'homme, il le relève, il l'ordonne, le revêt d'une dignité nouvelle et lui fait porter du fruit pour son royaume. Nous sommes au tome 20, à la date du 9 février 1927, et c'est Jésus qui s'adresse à Louisa. « Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté. Par sa nature même, ma volonté veut poursuivre son cours de lumière dans l'âme où elle règne. Et comme sa lumière possède d'innombrables effets, elle ne se fatigue ni ne s'épuise jamais et veut par conséquent communiquer ses effets et son triomphe lorsqu'elle trouve en toi les dispositions. Alors, mieux qu'à une semence, à une fleur ou à un fruit, elle peut communiquer ses effets. La fragrance, la couleur, la douceur qui, convertie en connaissance lui appartenant, forment l'enchantement de son jardin. Et mon divin fiat, plus que le soleil, se sent comme un roi capable d'exercer son office royal. Il voit qu'il n'a pas seulement ses sujets, mais aussi sa fille, à qui, en communiquant ses effets, ses manifestations, il communique également l'image d'une reine. Et c'est là tout son triomphe, transformer l'âme en reine et la revêtir de vêtements royaux. Toutes mes manifestations sur le fiat suprême formeront le nouveau jardin, les enfants de mon royaume. Ainsi, il veut toujours placer ses effets en toi avec sa lumière pour la rendre riche et luxuriante de toutes les espèces de fleurs, de fruits et de plantes célestes, de telle sorte que, attirés par la variété de tant de beauté, tous en seront enchantés et s'efforceront de vivre dans mon royaume. S'il te manquait les dispositions pour recevoir les communications des effets du soleil de ma volonté et de les mettre en ordre, afin de les écrire pour faire connaître le bien qu'elle contient et ses prodiges inouïs, ma volonté agirait comme le soleil. Elle te brûlerait et tu deviendrais comme une terre stérile et infertile. De plus, comment puis-je écrire seul sans toi ? Mes manifestations doivent être tangibles et non invisibles. Elles doivent tomber sous le sens des créatures. L'œil humain n'a pas la vertu de voir des choses invisibles. C'est comme si je te disais « écris sans encre, sans plume et sans papier ». Ne serait-ce pas absurde et déraisonnable ? Puisque mes manifestations doivent servir à l'usage des créatures, formées d'un corps et d'une âme, j'ai besoin moi aussi de matière pour écrire. Et c'est toi qui dois me la procurer. Tu dois me servir d'encre, de plume et de papier pour former en toi mes caractères. Et toi, les ressentant en toi, tu les rends tangibles en les écrivant sur le papier. Par conséquent, tu ne peux pas écrire sans moi, car il te manquerait la matière, le sujet, la dictée à recopier, et tu serais incapable de dire quoi que ce soit. Et moi, je ne peux pas écrire sans toi,
car il me manquerait l'essentiel pour pouvoir écrire. Le papier de ton âme, l'encre de ton amour, la plume de ta volonté. C'est donc un travail que nous devons faire ensemble d'un commun accord. Sois béni, Seigneur, sois glorifié pour tes paroles. Merci. Merci pour ton enseignement. En lisant ce passage, on a comme un petit traité de la parole inspirée. Ce qu'il dit à Louisa dans l'œuvre qu'il est en train de produire avec elle, avec les écrits de Livre du ciel, cette révélation privée, accueillie par l'Église aujourd'hui, et qui sera probablement un jour mise à l'honneur dans l'Église, à cause de la puissance, de la profondeur des enseignements qui y sont contenus. Eh bien, le Seigneur, ce qu'il dit à Louisa ici, peut peut-être s'appliquer aussi, a fortiori, à tout écrivain sacré, à qui nous devons les saintes écritures canoniques, reçues par l'Église comme la parole de Dieu inspirée, les saintes écritures. Il nous montre que le Seigneur est vraiment partie prenante de l'écriture, que l'écrivain sacré, ou que, ici, Louisa, est un instrument qui permet à la sagesse divine de trouver un moyen d'être reçu par la créature à travers l'encre, le papier, à travers les mots qui sont formés sur le papier. Mais ça passe d'abord par l'intérieur de l'écrivain. Comme il le dit à la fin, « Je ne peux pas écrire sans toi, Louisa, car il me manquerait l'essentiel pour pouvoir écrire le papier de ton âme, l'encre de ton amour, la plume de ta volonté. » On voit donc qu'avant le papier, l'encre et la plume matérielle que Louisa utilise pour l'écriture, c'est d'abord l'intérieur, l'âme, la volonté, l'amour. Et on peut dire aussi, pour élargir l'enseignement à nous-mêmes, que ce que le Seigneur veut faire à travers nous, même si ce n'est pas forcément une œuvre de révélation privée avec des écrits qui seront mis à la disposition du peuple de Dieu, eh bien, le Seigneur, à travers notre vie, notre existence, quelles que soient les circonstances, il veut faire de nous, avec nous et en nous, une œuvre divine. Et il a besoin du papier de notre âme, de l'encre de notre amour et de la plume de notre volonté. Et alors il va écrire une magnifique histoire sainte dans notre vie, à travers notre vie. Parce que ce sera lui qui va agir, c'est lui qui va vivre en nous. C'est ça toute la vie de la divine volonté, bien évidemment. Un peu plus haut, il parlait des dispositions et il disait justement, en prenant l'image très fréquente dans le livre du ciel du soleil, que sans les dispositions, le soleil serait le soleil du désert, celui qui brûle, celui qui assèche. Il nous faut les dispositions pour que la fécondité du soleil puisse se réaliser en nous, quelque part. Le soleil, par sa nature même, et ma volonté, veulent poursuivre leur cours de lumière dans l'âme où elle règne. Comme le soleil, ma volonté, par sa nature même, veut poursuivre son cours de lumière dans l'âme où elle règne, et comme sa lumière possède d'innombrables effets, elle ne se fatigue ni ne s'épuise jamais, et veut par conséquent communiquer ses effets et son triomphe lorsqu'elle trouve en toi, dans l'âme, dans notre âme, les dispositions nécessaires. Alors, mieux qu'à une semence, à une fleur ou à un fruit, elle peut communiquer ses effets, la fragrance, la couleur, la douceur, etc. Mais s'il te manquait les dispositions pour recevoir ces communications des effets du soleil de ma volonté, et de les mettre en ordre afin de les écrire, alors il parle de l'écriture, pour faire connaître le bien qu'elle contient et ses prodiges inouïs, ma volonté agirait alors comme le soleil, elle te brûlerait et tu deviendrais comme une terre stérile et infertile. Donc oui, le Seigneur peut tout faire en nous, et il a une histoire sainte à écrire avec nous et en nous. Ce qu'il nous faut, c'est les dispositions, c'est-à-dire l'accueil, la fidélité, la constance, le désir toujours renouvelé, la répétition des actes, les actes actuels, l'acte préalable le matin. C'est donc vraiment un travail, ça peut nous paraître routinier, mais c'est nécessaire parce que comme nous l'avons vu dans d'autres passages précédemment, c'est à travers cette répétition
que le Seigneur va peu à peu infuser en nous sa vie. Et donc c'est notre principal office, c'est de rester ouvert à ce que le Seigneur veut faire en nous, et ça demande notre constance, notre fidélité, notre infatigable retour vers lui. Et notre souvenance, notre mémoire doit être actionnée afin de recevoir ces vérités et de pouvoir le vouloir toujours. On retrouve les trois facultés de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Oui Seigneur, sois béni pour ces paroles, ces enseignements, et béni sois-tu aussi pour l'exemple de saint Éric au XIIe siècle en Suède, pour ce grand roi chrétien qui a façonné un royaume de justice et ajusté à ton évangile. Il a aussi eu le souci missionnaire avec saint Henri pour faire connaître, pour répandre la bonne nouvelle de ton royaume dans les terres encore en friche. Nous voulons, Seigneur, en ce jour, récapituler tous les actes de sa vie, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, avec toutes ses pensées, ses paroles, ses émotions, ses bonnes décisions et ses décisions moins bonnes, et tout ce qu'il a été. Nous voulons tout plonger, Seigneur, dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, déverser sur lui tes qualités divines, et tout réordonner dans l'ordre divin, en imposant dans ta divine volonté le sceau de cette divine volonté sur chacun de ses actes. Et t'offrir le tout, Seigneur, avec notre amour plongé dans ton amour, au nom de tous et pour tous, pour te bénir, t'adorer, te glorifier, te rendre grâce et t'aimer encore toujours plus, Seigneur, et te demander le grand don de ton règne sur la terre comme au ciel, dans notre cœur comme dans le monde entier. Oui, Seigneur, que ton soleil divin se lève en nous en ce jour. Permets que nous puissions vivre à chaque instant avec toi, en toi, pour toi et par toi, de t'offrir tous nos actes afin que tu puisses venir y nicher, que ta divine volonté puisse reconnaître nos actes comme les siens, opérer en nous comme nous opérons en toi, pour ta gloire, pour le salut des âmes et pour la sanctification du monde entier. Que tu puisses trouver en nous, Seigneur, une correspondance d'amour, que nous puissions te rendre ce que tu es, ce que tu nous as donné, c'est-à-dire toi-même, avec notre amour, et fusionné avec et au nom de toutes les âmes que tu as jamais créées depuis le premier jusqu'au dernier. Sois béni, Seigneur, et glorifié à jamais. Amen. Amen, fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.